Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir. Nous sommes à 6 jours du premier tour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que nous recevons demain dans ce journal et pour une durée équivalente votre adversaire, Marine Le Pen. Dans ce journal, hier soir, face à Anne-Claire Coudray, Jean-Luc Mélenchon vous a proposé en quelque sorte un marché. Si vous renoncez à votre réforme du Code du travail, alors il appellera peut-être à voter explicitement pour vous. Que lui répondez-vous ? Je pense qu'il faut être clair, et je l'ai été cet après-midi. Nous sommes à un deuxième tour. C'est la règle. Les deux candidats qui sortent en tête du premier tour sont au second et il appartient aux électeurs de se positionner par rapport à cela. Aujourd'hui, le Front National est là parce qu'il exploite les colères de nos concitoyens, sans y apporter aucune réponse. Et ces colères sont nées pour partie de notre incapacité à porter le changement, et des vrais changements dans le pays. Moi, je pense que ce que je porte aujourd'hui, en matière de réformes économiques et sociales en particulier, est important pour notre pays. Je ne le fais pas parce que ça me fait plaisir, je le fais parce que je pense que notre économie sera plus forte et que notre pays s'en portera mieux. Je trahirais les un peu plus de 24% de Françaises et Français qui m'ont fait confiance au premier tour si je leur disais, dans cet entre-deux tours, on abandonne cette mesure, cette réforme, parce qu'un autre candidat me le demande. Ce ne sont pas des combines ou des arrangements que nous demandent nos concitoyens, c'est de la clarté. Donc, je respecte Jean-Luc Mélenchon, je respecte tous ses électeurs. Ils ont à se positionner clairement pour ce deuxième tour, ou Madame Le Pen ou moi-même, mais je n'irai pas les chercher en changeant le programme que je porte. J'ai par contre cet après-midi expliqué ce que j'étais prêt à faire, entendre la vie démocratique différemment, en portant une réforme qui consistera à mettre de la proportionnelle, renouveler notre vie politique, et aussi créer la possibilité de mieux associer les forces citoyennes, les ONG, les associations à la prise de décision le jour d'après. Ce sont des choses comme ça, beaucoup plus concrètes, qui me paraissent de nature à répondre aux attentes de nos concitoyens que des arrangements. Alors Jean-Luc Mélenchon, de manière plus étonnante, nous a fait une autre offre de service. Il a dit moi je veux bien être le Premier ministre, de cohabitation évidemment, d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous lui répondez? Ça vous tente ou pas? Ils sont plusieurs dans ce cas-là, puisque j'ai vu que M. Barouin avait le même syndrome. Ce sont toutes les forces politiques qui, n'étant pas présentes au second tour de la présidentielle, veulent expliquer aux Français tout cela n'a plus d'importance, on passe déjà aux législatives et nous gagnerons. Mais les uns et les autres n'étaient pas très loin de vous, hein. 19%, 20%. Et vous avez raison, mais c'est la cruauté de la vie démocratique. Et nous nous y soumettons tous en allant au suffrage et en demandant aux Françaises et aux Français leur confiance. Et le second tour peut se jouer à très peu de choses aussi. Donc nous prenons toutes et tous nos responsabilités. Mais il faut également avoir beaucoup de respect à l'égard de nos concitoyens. Il y a un deuxième tour. Il donnera son verdict le 7 mai. Les législatives viendront ensuite. Pense-t-on que les citoyens français sont suffisamment idiots pour élire un président et ne pas lui donner les moyens ensuite de légiférer et donc de pouvoir décider et conduire ce pourquoi on l'a élu? Sauf que dans votre cas, c'est très particulier. Si Madame Le Pen, vous n'avez pas de parti constitué derrière vous. J'ai un mouvement politique qui, pardonnez-moi de vous le dire, mais est arrivé premier à ce premier tour. Mais 0 député aujourd'hui. Mais bien sûr, parce que nous sommes en train de changer les choses. Mais Madame Le Pen, comme moi-même, nous sommes confrontés exactement à la même chose. Il y a une vraie refondation de la vie politique française. Elle est en cours et elle est actée depuis le soir du premier tour. Mais il faut respecter les Françaises et les Français. S'ils veulent cette refondation, ils m'éliront et ils iront à ce moment-là au bout. Ils me donneront une majorité à l'Assemblée. En tout cas, je me battrai pour qu'il en soit ainsi. En meeting, vous l'avez entendu et vu il y a un court instant, Marine Le Pen s'est engagée à faire barrage à la finance qui d'après elle a un nom, Emmanuel Macron. Au-delà de ce que dit Madame Le Pen, cette étiquette, elle vous colle à la peau. Elle décide de me la coller. Elle n'est pas la seule. Oui, mais dans quel pays vit-on? J'ai été, pendant un peu moins de 4 ans, banquier. J'ai beaucoup appris. Je peux dire à nos concitoyens que j'y ai appris des choses utiles pour être ministre ensuite de l'économie et aujourd'hui pour prétendre présider. Parce que j'ai appris l'ouverture au monde, des techniques, la vie économique. J'en suis parti. J'ai quitté ce monde pour aller justement vers le service des Françaises et des Français. Devrais-je m'expliquer d'avoir eu un métier? Devrais-je m'excuser d'avoir pendant 4 ans dignement justement pratiqué ce métier? En aucun cas. Donc Marine Le Pen a des propos qui réduisent. Elle colle une étiquette pour salir. Ça a d'ailleurs été la constante de sa prise de parole de ce midi. Elle a constamment cherché à me salir. Pourquoi? Pour ne pas parler du fond de son projet, parce qu'il n'y en a pas. Pour ne pas parler de ses incohérences, parce qu'elles sont multiples. Pour ne pas dire aux Françaises et aux Français qu'elle n'apporte
aucune réponse à la situation du pays. Au fait, Mme Le Pen, elle est plus ou moins fréquentable que son père? Ou autant, à vos yeux? Vous ne hiérarchisez pas entre Jean-Marie Le Pen et Je ne vais pas Marine Le Pen. hiérarchiser. Marine Le Pen est l'héritière d'un nom, d'un parti, d'un système. Mais elle dit que son parti a changé et qu'elle a changé, et que le corpus idéologique n'est plus du tout le même que celui de son père. Je recommande à quiconque d'écouter les propos, la nature des propos, des invectives de Mme Le Pen. Je recommande à quiconque de regarder ce que M. Jean-Marie Le Pen a dit à mon sujet, encore ce midi. Je n'aurai pas le droit de parler d'avenir parce que je n'ai pas d'enfants. Ils en sont là. C'est ça leurs invectives. Elle l'a condamné? Rien. Rien. D'ailleurs, elle déteste ce que je représente aussi intimément, parce qu'elle ne respecte pas les Françaises et les Français dans leur diversité. Elle ne respecte pas les familles françaises dans leur diversité. Jean-Marie Le Pen a tenu des propos odieux la semaine dernière sur l'hommage rendu à notre policier tombé. Elle les a dénoncés. Un attentat terroriste. A-t-elle pris des sanctions? Aucune. Elle a elle-même tenu des propos odieux sur le Veldiv et notre histoire. Le parti du Front National n'a pas changé. Il porte la haine, la division du pays, et il porte surtout, de manière très concrète, c'est cela ce que je combats et ce que j'ai dit aujourd'hui et cet après-midi dans le rassemblement que vous avez évoqué, c'est un projet d'affaiblissement du pays, du pouvoir d'achat de nos concitoyens, des travailleurs, un affaiblissement industriel et économique, parce que la sortie de l'Europe et de l'euro, c'est un affaiblissement pour la France. Alors, revenons à vous et à votre programme. L'ancien ministre et actuel président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a appelé à voter pour vous, sans ambiguïté. Il vous fait un reproche. Il vous dit que vous n'avez pas assez la fibre populaire. Il vous reproche d'être le candidat, en quelque sorte, de la mondialisation heureuse, des Français qui vont bien. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je pense qu'il n'a pas lu mon projet, mais c'est normal. Pourtant, il vote pour vous, c'est inquiétant. Mais donc il va maintenant, il n'avait pas voté pour moi au premier tour, me semble-t-il, donc il va maintenant pouvoir prendre connaissance de ce projet. Je viens de la région qu'il préside, la même que lui d'ailleurs. Donc je connais les difficultés et ce que vivent nos concitoyens dans cette région. J'y suis encore allé sur le terrain la semaine dernière à Amiens. La réponse que je leur apporte, c'est l'école. C'est ce que vivent nos classes moyennes et nos classes populaires. Je porte un projet qui accroîtra le nombre d'heures enseignées, les travaux dirigés, pour que justement, quand on vient d'une famille modeste, on puisse mieux réussir par l'école. C'est la possibilité, quand on vient d'un quartier en difficulté, de mieux réussir, avec des emplois francs qui aideront celui qui vous emploie et qui inciteront à embaucher les jeunes qui viennent des quartiers populaires. C'est la possibilité donnée dans la ruralité d'accéder plus simplement aux services publics, de permettre aux artisans, aux commerçants, de pratiquer plus simplement leur activité en supprimant le RSI. C'est permettre aux agriculteurs de vivre mieux du travail qu'ils effectuent, par le prix payé justement, en revoyant tous les contrats de filière, en suspendant s'il le faut la loi de modernisation de l'économie et en revoyant aussi nos échanges européens. C'est pour le pouvoir d'achat des classes populaires et des classes moyennes que je veux supprimer la taxe d'habitation. Donc j'ai un projet qui n'est pas simplement d'aider ceux qui sont en train de réussir ou qui ont déjà réussi à aller mieux. Nous avons besoin de cette énergie, mais qui est aussi un projet de mobilité sociale qui permet à chacune et chacun, d'où ils viennent, d'avoir sa part de réussite, et un projet de protection des plus fragiles. Emmanuel Macron, vous dites que cette élection présidentielle de 2017 est un moment de clarification historique dans la vie politique française, mais convenez qu'il y a dans votre programme, dans vos alliances, dans votre future majorité, des choses qui ne sont pas très claires. Allez-y. Avec qui allez-vous gouverner? Rejetterez-vous ou pas des gens venus d'autres partis? Exigerez-vous d'eux qu'ils déchirent leur carte de parti? Avez-vous un chiffrage absolument précis de votre programme? Toutes ces questions-là ne sont pas totalement clarifiées. J'aimerais... Alors, le chiffrage, il est clair, il est détaillé, il est dans mon projet. Nous avons eu ce débat au premier tour. Je vous invite à avoir les mêmes questions avec Mme Le Pen, qui n'a aucun chiffrage de son programme. C'est une palinodie. Je ne parle même pas de la chorégraphie qu'on a eue ces derniers jours avec M. Dupont-Aignan, qui en change une bonne partie. Donc j'ai un programme chiffré avec 60 milliards d'économies, avec ces 60 milliards qui seront affectés pour partie à la baisse du déficit, pour partie 10 milliards à la baisse des impôts sur les sociétés et des cotisations sociales patronales, et pour partie, la taxe d'habitation que j'évoquais, à la baisse des impôts des ménages. Je sais compter. On peut me reprocher beaucoup de choses, mais on peut pas me dire « vous avez été un banquier, vous ne savez pas compter ». Je sais compter, nos concitoyens peuvent être rassurés. Pour le reste, c'est clair, je refonde la vie politique française. Et donc, je veux que les femmes et les hommes qui viennent de la gauche social-démocrate de réforme, de l'écologie raisonnable, du centre, du centre-droit, de la droite gaulliste sociale. Vous aviez encore Jean-Louis Bordeaux qui s'est exprimé ce week-end.
de la droite pro-européenne, que toutes ces familles politiques puissent travailler ensemble. C'est le projet que je porte depuis le début avec cohérence, c'est celui que je tiens, et qu'elle travaille avec des femmes et des hommes venant de la société civile. Je constituerai, si je suis élu, un gouvernement qui reflètera ce pluralisme. Il y aura des femmes et des hommes qui viennent de la société civile et qui auront une expertise de par leur métier, leur expérience, qui vaut tout autant que celle d'un politique. Et il y aura des responsables politiques, neufs et d'expérience, qui viennent de ces différentes familles. Et nos candidats auront les mêmes caractéristiques. Je présenterai, sous la majorité présidentielle, 577 candidats, les uns totalement neufs, pour moitié, et les autres venant ou du Parti socialiste, ou des radicaux, ou de la droite. Et je l'ai déjà dit, je leur demanderai d'être clairs, de prendre leurs risques et de m'accompagner, et donc de s'inscrire sous l'étiquette de cette majorité présidentielle. C'est très clair. Vous êtes à 48 heures d'un débat qui sera peut-être décisif. Est-ce que vous ferez cet effort de clarification ? Je viens de le faire devant vous, je n'ai même pas besoin d'attendre le débat. J'imagine que vous serez sollicité pour le faire, pas votre adversaire. Mais je peux le faire de manière très claire. Moi, je ne fais pas de combine d'appareils. Je ne cherche pas à éponger les dettes de l'un ou l'autre, ou d'un seul coup à changer mon programme. Je suis clair sur le projet que je porte. C'est le même depuis le premier jour. Je suis clair sur mon intention de revenir sur un clivage dans lequel je ne crois plus entre la droite et la gauche. Et je suis clair sur ma détermination. C'est aller au bout de cette recomposition politique et le faire dans les circonstances et les conditions que je viens de vous détailler. Merci beaucoup Emmanuel Macron d'avoir répondu à notre invitation. Demain, à votre place et pour une durée identique, nous recevrons donc Marine Le Pen, la candidate du Front National qui sera face à vous mercredi soir pour le grand débat de l'entre-deux tours dans ce décor que vous allez découvrir, un débat arbitré par Christophe Jacubizine et Nathalie Saint-Cric, débat que vous pourrez suivre bien sûr en direct sur TF1 juste après ce journal.